Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je te préviens, cette vidéo n'a pas du tout pour but de te donner une méthode, mais plutôt de te partager un réel vécu pour que tu puisses t'identifier et peut-être trouver quelques solutions. Moi, c'est Elise et sur cette chaîne, je vais essayer de te partager un quotidien sain, facile à mettre en place et surtout, tout faire pour que tu ne culpabilises pas. Alors pour cette vidéo, je te conseille de mettre ton téléphone en mode avion, de te préparer un petit thé et de t'installer confortablement. J'ai longtemps pensé que c'était à moi à m'adapter au monde, à m'adapter à la société, à m'adapter au rythme qu'on nous impose. Mais j'ai aussi fini par comprendre que des fois, c'est pas possible. Des fois, ton corps a besoin de temps, ton corps a besoin de pause, ton corps a besoin de repos, et tu ne pourras jamais aller contre ça. Avant, j'étais un peu en autopilote et je remplissais mes journées sans vraiment m'écouter. Je mangeais parce qu'il fallait manger, je courais après le temps, je repoussais toujours le repos, et à un moment donné, c'était trop. Pendant super longtemps, mon corps m'a envoyé de plus en plus de signaux. Fatigue, douleur, digestion compliquée, irritabilité. Après plusieurs examens, on a découvert que j'avais un syndrome du côlon irritable et un SOPK. Sauf qu'au départ, moi, je voulais pas l'accepter et je continuais à vivre comme si tout allait bien et comme si je pouvais faire comme tout le monde. Sauf qu'au final, mon corps, lui, il suit pas et il ne fonctionne pas comme celui de tout le monde. Et clairement, plus je forçais, plus mon corps résistait. J'ai entendu une phrase un jour, et je base beaucoup de mon quotidien là-dessus, c'est « tu n'as qu'un cœur et tu n'as qu'un corps pour toute ta vie ». En gros, fais tout ce que tu veux, mais à chaque fois que tu abîmeras ton corps et ton cœur, tu ne pourras pas revenir en arrière. Le déclic que j'ai eu pour adapter mon quotidien, il n'a pas du tout été brutal, il a vraiment été doux et progressif. Comme je le disais, ça a vraiment été une accumulation de signaux qui a fait qu'à un moment donné, je pouvais plus les ignorer. J'ai compris que c'était pas moi qui étais faible, c'était pas mon corps qui était faible, c'était la manière dont je le traitais qui ne lui convenait pas. Alors bien évidemment, j'ai changé plein de choses dans mon quotidien, mais je n'ai pas tout changé et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais clairement, j'ai changé des habitudes et des choses dans mon quotidien qui ne peuvent que m'aider et qui ne pourront que t'aider à toi aussi. Alors d'abord, quelque chose que je pense tout le monde devrait faire, c'est se débarrasser de ton micro-ondes. Je te laisse aller chercher sur internet comment fonctionne un micro-ondes, mais je te promets, tu vas pas aimer. Je pourrais même faire une vidéo sur pourquoi il ne faut pas en avoir un chez soi, mais là c'est pas le sujet. Donc en effet, je n'ai pas de micro-ondes chez moi, mais vu que je dois quand même aller travailler et je dois quand même aller à l'école et que là-bas il y a des micro-ondes, il faut savoir que j'ai des Tupperware en verre. Vous ne trouverez pas un seul Tupperware en plastique chez moi parce que malheureusement, à un moment donné, il faut que je fasse réchauffer mes plats et je ne veux pas le faire dans des Tupperware en plastique. Alors je te dis pas de tout jeter maintenant et de tout changer aujourd'hui, mais ce que tu peux faire, c'est commencer à en acheter un ce mois-ci, peut-être 2 dans 3 mois, peut-être un 4e dans 6 mois, et au bout de 7 mois, t'en auras 5 à la maison, et ça suffit largement. Personnellement, j'en ai 3. Je me suis acheté une énorme gourde, parce que du coup, dans ma journée, j'en bois 2. Ça fait plus de 2 litres d'eau, et c'est hyper bon pour la santé. On vous le répète partout qu'il faut boire, qu'il faut faire attention à ce qu'on boit, qu'il faut faire attention au nombre de litres qu'on boit dans la journée. Et bien, une grosse gourde avec une paille, ça aide énormément. Ensuite, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, vous devez savoir que chez moi, il n'y a aucun plat cuisiné déjà préparé. Vous ne trouverez pas non plus de sachets de nuggets, ni de paquets de cordon bleu, ni de légumes congelés que j'aurais acheté en supermarché. Vous ne trouverez pas non plus de cosmétiques autres que naturels, ni de savon, ni de crème, ni de soins pour les cheveux, tout ça, c'est du naturel. Et clairement, Aromazone est une très bonne enseigne pour ça. Je me suis mise à énormément cuisiner maison. J'ai un stérilisateur électrique à la maison, ce qui fait que je peux faire mes bocaux moi-même, conserver moi-même et du coup me faire en soi des plats préparés maison pour qu'ils aient le même côté ultra pratique et rapide que les plats cuisinés qu'on achète, mais qui soient faits maison, sans conservateur, sans ajout de sel, sans ajout de sucre. Je me couche à 21h30 et à maximum 22h, je dors. Et ça, tous les soirs de la semaine, même le vendredi, même le samedi. Alors, je ne m'interdis pas de sortir avec des copines ou même d'aller faire un repas en famille, mais c'est exceptionnel parce que je sais que ça dérègle énormément mon cycle de sommeil. Alors ça, je l'ai pas encore fait, alors que pourtant c'est quelque chose de super simple, mais il faut que je le fasse. Je veux m'acheter un réveil pour que dans ma chambre, il n'y ait pas mon téléphone quand je dors. Que je ne me couche pas en posant mon téléphone à côté de moi. Je veux vraiment qu'il soit dans une autre pièce. Je prends ma douche sans lumière. C'est-à-dire que dans ma salle de bain, il y a une bougie allumée quand je prends ma douche, et c'est pas la grosse lumière énorme qui est allumée.
Je fais ça parce que je me douche avant d'aller me coucher. Et le fait d'avoir une lumière tamisée pendant la douche, ça calme le système nerveux et en gros, ça le prépare au sommeil. J'ai surtout arrêté de culpabiliser quand j'étais fatiguée. Le repos, ce n'est pas une récompense, c'est un besoin vital. Évidemment, chez moi, vous ne trouverez pas de pchit-pchit sans bon pour la maison. C'est plein de perturbateurs endocriniens et je n'en veux plus. Même si j'adorais ça et que j'étais vraiment accro à ça quand j'étais juste avant quoi. Évidemment, ça me paraît logique, chez moi il n'y a pas de protection menstruelle jetable, il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de serviette. En fait, si, il y en a. Parce que quand j'ai une copine qui vient de la maison et si ces règles arrivent, je veux pouvoir la dépanner. Mais en tout cas, pour moi, je n'utilise pas tout ça. J'ai évidemment des culottes menstruelles. Je ne saute pas le petit déjeuner parce que c'est vraiment hyper important de casser ton jeûne de la nuit. Alors, je mange des overnight oats le matin. Par contre, je ne les mange pas quand je me réveille. Je les mange presque une heure et demie après m'être réveillée. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est ce qui convenait à mon corps et c'est ce qui me faisait le plus de bien. Donc ça, c'est pas forcément à appliquer à tout le monde. Mais encore une fois, c'est un exemple du fait qu'il faut que tu t'écoutes et que tu fasses comme ton corps te le demande. Après, je vais pas vous mentir, le premier réel changement, ça a été d'arrêter de me battre contre mon corps. Après tout ce que je vous dis là, clairement, ça ressemble à la mode des clean girls et tout ça. C'est absolument pas dans cette case-là que je veux me ranger parce que je ne fais pas ça pour un effet de mode. Je veux vraiment que ça devienne ma vie, la vie de mon entourage, la vie de mes futurs enfants, la vie de mon compagnon. Parce qu'en fait, c'est juste une vie qui respecte plus notre corps, notre rythme et qui nous sommes en tant qu'humains. C'est des choses qu'on a vraiment oubliées ces derniers temps. Sur cette chaîne, sur mon TikTok et sur mon Instagram, je veux juste vous montrer que cuisiner sainement, conserver ses aliments et être limite autonome au niveau des plats cuisinés, c'est bien moins compliqué que ça ne paraît. Alors évidemment, il faut certains matériels, à part si vous voulez juste congeler, ce qui est totalement ok. Mais du coup, moi j'ai un stérilisateur électrique et effectivement, les bocaux, je peux pas les faire sans ça. Je réfléchis aussi à me prendre une machine de mise sous vide qui est vachement intéressant sur certains plats qu'on ne peut pas stériliser en bocal. Et il y a une chose de très importante que ce mode de vie m'a appris, c'est que ralentir, ça fait du bien. Vraiment, les après-midi où je suis à la maison et que je passe, 2 heures à préparer ma cuisine et à la mettre en bocal ou des choses comme ça me fait vraiment du bien. Alors vraiment, ne commencez pas à sortir, la femme c'est la cuisine ou quoi que ce soit. N'importe quel homme peut aussi faire ça. Moi, c'est parce que j'adore le faire que c'est pas mon compagnon qui le fait. Et encore, il cuisine aussi énormément. Mais vraiment, ralentir, prendre du temps hors de nos téléphones, ça fait énormément de bien. Et c'est hyper contradictoire ce que je suis en train de vous dire, parce que si vous l'écoutez, c'est que vous êtes en train de regarder cette vidéo qui sera postée sur YouTube. Donc c'est que vous êtes soit sur votre ordi, soit sur votre télé, soit sur votre téléphone, soit sur votre iPad. Mais sincèrement, prendre du temps pour faire des choses vraies dans la vraie vie, ça fait vraiment du bien. À ralentir, c'est vraiment pas arrêter de vivre, c'est surtout arrêter de se violenter et de violenter notre corps. Il faut savoir s'accorder des journées plus calmes, plus relaxantes, ne pas avoir honte ou peur de faire des pauses, que ce soit dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Il y a plein de choses où c'est juste une question de routine et d'habitude à mettre en place et une fois que c'est fait, ça va tout seul. Et en fait, tout ça, c'est savoir se reconnecter à soi-même, à ses besoins et à qui on est réellement. Aujourd'hui, 90% de mon quotidien respecte réellement mon rythme et mon corps, et ça change tout. Alors bien sûr, je vais pas vous mentir, il y a encore des journées qui sont compliquées, je suis toujours fatiguée, les syndromes que j'ai existent toujours et sont toujours présents, mais le mode de vie que j'ai adopté a vraiment fait un réel changement sur ma gestion de ces syndromes, sur l'impact qu'ils ont dans ma vie, dans mon quotidien, dans les douleurs, dans la fatigue, dans tout ça. Ça a vraiment changé, il y a eu un vrai avant-après. Et évidemment, l'important, c'est pas la perfection, c'est juste de le faire, d'essayer de le faire, d'essayer de s'améliorer, d'essayer d'avancer petit à petit. Et c'est pas parce que aujourd'hui tu vas pas tout changer, tu vas pas avoir un mode de vie complètement sain et complètement adapté que les efforts que tu fais ne sont pas importants. C'est pas parce que tu avances de 1% que c'est pas une avancée. Cette chaîne est vraiment faite pour toi si tu souhaites ralentir, si tu souhaites écouter ton corps et si tu souhaites adapter ton quotidien pour qu'il soit un tout petit peu plus sain que ce qu'il est actuellement.
Prends ce dont tu as besoin, laisse le reste et reste un petit moment si tu en as envie.